Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer évidemment je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos souscriptions, pour vos super 5. C'est un grand merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible, il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et si vous voulez en savoir plus sur les services que je propose mais aussi sur les tarifs, vous pouvez aller dans la publication et là vous allez trouver le lien vers mon blog et sur ce blog eh bien vous allez pouvoir découvrir tous les tarifs et tous les services que je propose. Voilà. Alors si tu es nouveau, nouvelle et que tu arrives ici, tu sais pas trop pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. Maintenant, il suffit de le trouver, il suffit de le comprendre, de le saisir. J'espère que ça va se passer, j'espère que ça va te plaire, que ça va te faire du bien. J'espère que tu auras très envie de revenir et si c'était le cas, n'oublie pas que la meilleure manière de ne pas oublier, justement, c'est de s'abonner à la chaîne. Alors, tu peux aussi appuyer sur la petite cloche pour recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur ton âme sœur. Au moins une de tes âmes sœurs. Qu'est-ce qu'on va savoir? D'abord, on va essayer de voir sa description. Comment il ou elle est, son caractère, ses traits en général. Ensuite, eh bien, on va vouloir en savoir plus sur la rencontre, les circonstances de la rencontre. Est-ce que ça va se passer dans des bonnes conditions? Est-ce que ce sera dans un moment plus compliqué, etc. Ensuite, on va essayer de comprendre quel sera le type de lien. Est-ce que c'est une âme sœur pour être un compagnon de vie? Est-ce que ce sera un ami très cher? Est-ce que ce sera quelqu'un, un grand amour, etc. Je pense que souvent, on simplifie l'âme sœur à l'amour, alors que pour moi, il y a des âmes sœurs dans d'autres types de liens. Donc, on va étudier ce type de lien en troisième ligne. Ensuite, on essaiera de voir une date. Alors, cette date, peut-être qu'elle te... Alors, il y aura les deux manières de faire la datation. Soit quand est-ce que cette personne arrive, soit une date du calendrier. Et cette date du calendrier, peut-être va te parler parce que ce sera peut-être son anniversaire, ce sera peut-être le jour où vous serez rencontrés. Et là, tu auras comme une confirmation qu'une personne en particulier est ton âme sœur. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail et on va tout préparer. Alors, c'est parti. On va d'abord voir, donc, pour ton âme sœur, on va d'abord faire la description. Ce qui nous intéresse en premier, ça va être la description, comment il ou elle est, comment le ou la reconnaître. Donc, description. Ici, on va avoir les circonstances de la rencontre. Et enfin, ici, on va avoir le type de lien. Ok. Donc, ça, c'est donc le twin, des arcanes majeures en version positive et négative. Maintenant, on va prendre le symbolone pour rajouter un peu d'informations. Donc, d'abord, description de cette personne. Ici, ce sera les circonstances de la rencontre. Et enfin, le type de lien. On continue avec les énergies des cartes du tarot au chaud. Est-ce qu'il y a un voyage de prévu pour vous qui regardez cette... On a l'impression que ce voyage va être assez important ou que si tu as prévu de voyager mais tu n'es pas sûr, il va falloir te lancer. Ce voyage, il faut vraiment le faire. Alors, on y va. Ici, on a donc... la description de ton âme sœur. Ici, on a les circonstances de la rencontre. Et enfin, ici, on va avoir le type de lien. Ok, on continue. Et on va prendre ici la sagesse de l'oracle. Ok. La sagesse de l'oracle va nous apporter également une aide dans la description. Ici, on a envie de savoir plus sur les circonstances de la rencontre. Et enfin, le type de lien. Ok. Alors, maintenant que j'ai mes oracles, je vais mettre mes tarots. Je vais prendre le Urban Tarot pour la description. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de... Chaque personnage, en fait, a un métier. Et je trouve que ça aide dans cette description. Donc, on va en mettre 5. 1, 2, 3, 4,
et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok. Alors, on continue et hop. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va voir donc les circonstances de la rencontre. C'est parti. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et toi, j'ai envie de te prendre 5. Bien. Et on va finir donc sur le type de lien qu'il y aura entre vous. Est-ce que c'est un lien d'amour? Est-ce que c'est un lien d'amitié? Est-ce que c'est un lien temporaire? Est-ce que c'est un lien permanent? Voilà, c'est ce qu'on a envie de découvrir. Et ça, on va le faire avec le Mystical Medley. Alors, type de lien entre cette âme sœur dont on va parler aujourd'hui et toi, que tu connais peut-être déjà. Hein. C'est pas forcément quelqu'un que tu dois rencontrer, c'est peut-être pour confirmer qu'une personne que tu soupçonnes d'être ton âme sœur l'est bien. Donc 3, 4 et 5. Ok, bon. Maintenant qu'on a tout ça, eh bien, je vais mettre un petit ange gardien, un petit message d'un ange gardien. Voilà. Alors, 1 et 2, bien. Et comme on est vraiment là sur une histoire d'amour, eh bien, on va mettre un petit ange de la romance en plus pour chaque. 1 et 2. Ok, ça y est. On a donc toutes nos cartes. Voici donc l'option numéro 1. Et ici, on va avoir l'option numéro 2. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et je vous les explique tout de suite. D'abord, il y a les numéros. Donc 1, 2, numéro pair, numéro impair. Ça, c'est simple, c'est pratique. Si vous aimez les numéros un petit peu plus grands et que vous aimez pouvoir les réduire, les travailler un petit peu, je vous suggère d'aller dans la publication où là, vous allez trouver des numéros de chapitres. Dans les numéros de chapitres, eh bien, vous allez avoir des numéros à 3, 4 chiffres et donc, ce sera assez intéressant. Si vous préférez le visuel pour choisir, on est dans le vert aujourd'hui et j'ai choisi pour l'option numéro 1 une petite pince à cheveux verte. Ça ne se voit pas mais c'est très doux. C'est un plastique qui a été traité avec quelque chose de très doux. C'est très agréable. Je le dis juste pour si ça vous êtes dans votre choix. Et ici, eh bien, on a un stylo vert qui est de Buenos Aires Ciudad. C'est un stylo complètement recyclé, avec toutes les bouteilles, etc., qui a été fait de manière écologique. C'est du recyclage, bref. Voilà, c'est donc un stylo Bic commun y corriente, comme on dirait ici. Donc voilà, commun et courant. Ok. Donc, voilà pour faire votre choix. Vous pouvez faire comme ça avec les objets, vous pouvez faire avec les numéros, mais si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, vous pouvez aussi faire avec le petit Lenormand qu'on va faire au début de chaque option. Qu'est-ce que c'est? Le petit Lenormand, eh bien, c'est une situation qui va être décrite et dans laquelle, d'une manière ou d'une autre, il faudrait que tu te retrouves, que tu retrouves quelque chose que tu es en train de vivre. Donc voilà, écoute les deux si tu ne sais vraiment pas laquelle choisir et je pense que ça doit aider pour prendre une décision. Voilà, eh bien on y va, nous on n'a plus qu'à se mettre au travail. On commence avec l'option numéro 1, c'est la pince à cheveux et on va faire notre petit Lenormand. Petit Lenormand à une seule personne parce qu'on ne sait pas si tu connais déjà ton âme sœur, donc on va supposer que non. Si quelqu'un a envie de se mettre dans ce petit Lenormand, ben, il pourra venir. Alors, 1, 2, 3 et 4. Ok. C'est parti. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Ici, on a les nuages, un joli bouquet de fleurs, mais aussi on a le balai. Ici, c'est toi. Et derrière, il y a les poissons. Bon, alors, on va commencer par les poissons, c'est ce qu'il y a de plus simple. Les poissons qui sont derrière. Ça peut vouloir dire que tu n'as absolument aucun problème d'un point de vue économique. Les poissons symbolisent souvent l'argent. Le fait que ce soit derrière ton dos, on a l'impression que tu l'as, que ce n'est pas une préoccupation. Alors, soit c'est parce que tu en as beaucoup, soit c'est parce que juste tu es assez désintéressé et que l'argent n'est vraiment pas ta priorité. Bon. Mais
Ce que tu regardes ici, c'est le balai. Il y a quelque chose qui te frustre, il y a quelque chose qui t'énerve, il y a quelque chose qui t'embête. Et pourtant, c'est quelque chose qui est censé être quelque chose de beau, parce qu'on a ce cadeau, le bouquet de fleurs, c'est un cadeau. Donc, on a l'impression que c'est un cadeau, tu ne sais pas s'il est empoisonné ou pas. Tu sais pas, on a ici le doute avec les nuages, et c'est vraiment pas facile de se rendre compte si c'est vraiment un cadeau ou s'il y a quelque chose qui cloche derrière. Donc, tu es plutôt gêné par quelque chose. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être beaucoup de choses. C'est quelque chose que beaucoup de personnes te diraient, mais attends, c'est génial. Et toi, il y a un truc qui cloche, il y a un truc qui te... Comme ils disent ici, ça ferme pas. Ça va pas. Il manque quelque chose ou il y a quelque chose en trop, mais tu sens que... Alors, est-ce que tu te trompes? Est-ce que tu as raison? Ça, l'avenir te le dira. Bon, on y va. C'est juste pour savoir, de te reconnaître en fait dans ce petit Lenormand. Alors, on y va et on a donc envie de savoir si le petit Lenormand de la vérité a quelque chose en plus à rajouter là-dessus. Et 4, ok. Ok, alors ici nous avons un anneau, des petites souris, les nuages sont toujours présents, le jardin, et te voilà. Alors, le doute est toujours là, il est encore plus proche de toi en fait, on voit qu'il y a plus encore de doute que ce que tu ne peux entrevoir. Et on a l'impression, alors que avec le jardin, on a toutes les personnes qu'on connaît plus ou moins, les relations en général. Et je sais pas, si par rapport aux relations en général, tu as comme un stress, soit par rapport au fait d'être marié, soit par rapport au fait de ne pas l'être, au fait d'être en couple ou au fait de ne pas être en couple, mais on voit qu'il y a comme un problème, il y a un blocage peut-être par rapport aux nouvelles personnes que tu peux rencontrer. Ça te crée beaucoup de doutes. On a quand même les doutes et les stress qui sont là. Et alors, est-ce que c'est que tu as peur de connaître plus quelqu'un en profondeur? Est-ce que tu as peur de formaliser? Ou est-ce qu'au contraire, tu sens que tu n'as pas assez formalisé, tu as peur du regard des autres? Voilà, il y a quelque chose par là. Alors, maintenant, eh bien, on va avec notre question, c'est-à-dire parler de ton âme sœur. Donc, on veut en savoir plus. Ici, dans cette ligne-là, on va avoir sa description. On a envie de tout savoir sur lui ou sur elle. Donc ça, ce sera la première ligne. Ensuite, on veut savoir comment vous allez vous rencontrer. Donc, les circonstances de la rencontre. Voilà. Et enfin, eh bien, on a envie de savoir quel sera le type de lien. Est-ce que cette personne va être là pour longtemps? Est-ce que ton âme sœur va être temporaire, etc., etc. Bon, je vais vérifier le cadrage et puis on va se mettre au travail. Alors, c'est parti. Donc, on a envie d'abord de commencer par la description de ton âme sœur, comment le ou la reconnaître, quel est son style, etc. Donc, c'est parti. Description, donc ici on a le jugement négatif. Je pense que c'est quelqu'un que tu as mal jugé au début ou que tu jugeras mal au début. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à juger. Donc c'est quelqu'un sur qui on peut facilement se tromper, dire non, bah cette personne elle est comme ci, comme ça, alors que pas du tout. Donc l'habit ne fait pas le moine, ne juge pas cette personne trop rapidement. Ici on a le prêcheur avec le pur Sagittaire. Qu'est-ce que ça fait penser, moi, le prêcheur? C'est quelqu'un qui n'a pas de difficulté à parler, c'est quelqu'un qui parle avec fougue des choses qui sont importantes pour lui ou pour elle, qui parle de ses convictions, qui est capable de parler pendant des heures, limite excessif, évidemment, limite tu te dis, bon, va falloir peut-être que cette personne, elle apprenne aussi à se taire, mais bon, voilà, c'est une qualité et un défaut à la fois. Alors, voyage, tiens. Le voyage, il est sorti tout de suite. Donc, est-ce que c'est une personne qui voyage beaucoup? Très probablement. Ou qui a beaucoup voyagé? Je pense que c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit et qui a donc vu beaucoup de choses.
c'est aussi pour ça que c'est quelqu'un qui est plus difficile à juger. Quand on a les critères de son endroit, eh bien, on peut dire, bon, quelqu'un qui serait habillé comme ça, elle appartiendrait plutôt à ce niveau social-là, etc. Alors que quand c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé, qui a connu beaucoup d'autres cultures, qui s'est ouvert à beaucoup d'autres connaissances, etc., eh bien, cette personne, finalement, est très difficile à jauger, elle est très difficile à classifier. Je dirais même qu'elle est inclassifiable. Alors, on a ici le pouvoir supérieur. Bon, dans la description, le pouvoir supérieur, c'est un petit peu excessif. On ne va pas dire que cette personne a le pouvoir supérieur, mais peut-être que cette personne est guidée par le pouvoir supérieur. Peut-être que c'est le pouvoir supérieur qui la mettra sur ton chemin. Est-ce qu'elle a beaucoup de pouvoir? C'est possible aussi que ce soit ce qui soit décrit là, que ce soit quelqu'un qui a acquis beaucoup de pouvoir. Alors, ici, on a un prince de coupe, donc on a déjà une première description. Et ici, on a la personne qui fabrique des films, qui fait des films. Alors, c'est vrai que maintenant, à notre époque, avant, un réalisateur, c'était pas si facile que ça de rencontrer. Mais maintenant, avec YouTube, etc., eh bien, ça pourrait être, par exemple, quelqu'un qui travaille sur les réseaux sociaux, qui crée du contenu en ligne. On a un côté artistique dans ce prince de coupe, dans le fait justement d'essayer de voir qu'est-ce qui rend bien, qu'est-ce qui est beau. Ça va bien aussi avec le voyage. Donc voilà, ici donc on commence avec premier métier, le réalisateur. Alors, on a un set de coupe, et ce set de coupe, je trouve qu'il est un petit peu excessif. Pourquoi? Parce que le set de coupe, pour moi, c'est la carte des rêves. Donc, les rêves, c'est très bien. Et là, on nous le met avec la débauche. Donc, c'est pas aussi sympathique. Bon, vous verrez, est-ce que c'est quelqu'un qui a peut-être à un moment vécu dans la débauche, peut-être qu'il vit encore, je ne sais pas, mais si vous n'avez pas du tout envie d'accepter ce set de coupe comme moi, eh bien, vous pouvez penser que c'est un rêveur. C'est quelqu'un qui s'est donné les moyens de vivre ses rêves. Et ça, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça. Voilà, ici on a le 8 d'or, je ne prendrai pas du tout la carte prudence, pour moi le 8 d'or c'est le travail passion, c'est quelqu'un qui fait vraiment ce qui lui plaît, ce qui le passionne, c'est quelqu'un qui va pouvoir passer des heures sur son travail ou sa passion pour faire quelque chose de parfait, c'est quelqu'un qui se lève le matin avec le sourire parce que elle va pas s'ennuyer, c'est vraiment quelqu'un qui fait ce qui lui plaît. Et qui probablement a réussi là-dedans. Alors, ici, on a un autre personnage. Donc, c'est une reine de bâton, donc un défenseur public. Donc, ça pourrait être, voilà, vous verrez l'un ou l'autre. Ou alors, c'est une personne qui est très importante dans sa vie. Donc, quelqu'un qui est prêt à toujours aider les autres, à soutenir, à lutter contre l'injustice. Même si ça fait qu'on peut le ou la juger de manière difficile au début, donc sympa. Alors, on a ici le 7 d'épée. Le 7 d'épée, ici, ils le traduisent par futilité. Je ne suis pas d'accord, encore une fois. Le 7 d'épée, ce sont des choses cachées. Alors, plusieurs manières d'interpréter. Peut-être que cette personne ici, peut-être ces deux personnes sont deux personnes différentes. Pour moi, ton âme sœur, c'est celui-là, c'est le prince de coupe. Mais peut-être que ton prince de coupe, ton âme sœur, a vécu des choses avec cette reine de bâton, donc une femme très indépendante, une femme qui aime bien aider les autres, mais qui en même temps a beaucoup caché son jeu, puisque le 7 d'épée, c'est quand on cache son jeu, c'est une carte de secret, de mensonge, en général. Ça, c'est une première interprétation. L'autre interprétation, ce serait que ces deux personnages sont les mêmes. Donc, c'est vraiment quelqu'un de très passionné, qui aime beaucoup ce qu'il fait, qui aime beaucoup son métier, un côté artistique, un côté « je vais vivre mes rêves », mais c'est aussi quelqu'un d'assez secret, qui ne va pas tout dire, qui ne va pas tout expliquer. Et ça peut avoir un petit côté frustrant à la longue d'être avec quelqu'un comme ça. Voilà donc, mais ça ne veut pas forcément dire des secrets négatifs, des coups dans le dos, etc. C'est juste quelqu'un qui peut avoir du mal à tout dire et qui a besoin de garder son jardin secret. Bien.
Voilà la description de cette âme sœur. Est-ce que tu reconnais quelqu'un ou pas? On va voir. Alors maintenant, on veut en savoir plus sur les circonstances de votre rencontre. Comment vous êtes-vous rencontrés? Comment allez-vous vous rencontrer? Ça commence très fort avec un diable négatif. Ça fait plaisir. Alors, c'est drôle parce qu'on a le rêve, encore. On va voir le diable négatif, comment on l'interprète. Je veux pas trop m'avancer. Donc ici, on a le taureau avec le poisson, on a le jardin des rêves, on a l'impression que ça se fait dans un peu... C'est comme un rêve qui arrive dans la vie de tous les jours, hein. Les charges, d'accord, donc c'est une vie de tous les jours assez pesante, assez lourde, donc ce ne sera pas dans un moment où tout va super bien, c'est plutôt dans un moment, alors est-ce que tu auras ce diable négatif, est-ce que tu vas rencontrer cette âme sœur quand tu seras avec quelqu'un d'un peu pervers, d'un peu manipulateur, que tu seras justement sous le poids de cette personne, à rêver de mieux, mais tout en étant obligé de continuer la vie de tous les jours. On a l'impression que cette personne arrive un peu comme un sauveur. On a les piliers, d'accord, je pense que tu fais partie de ces piliers, donc tu sentiras, tu dois être fort ou forte à ce moment-là et ferme. On a la lune, d'accord, on va tout découvrir, après on va aller voir. Un as d'épée, le monde, d'accord, 9 d'épée et un chevalier d'or. D'accord, les circonstances de cette rencontre, elles sont brèves. C'est très bref. Moi, la rencontre, pour moi, elle est là. Ici, c'est l'explication de la situation, le contexte. Donc, tu seras dans une situation, ou alors cette personne sera dans une situation d'obéissance, de supporter des charges, d'être fort, de continuer, mais de ne pas avoir son libre arbitre à 100%. Et il y aura cette espèce d'étincelle. Ça va se faire la nuit, ça c'est certain. Même notre monde ici est mis de nuit. Donc, vous vous rencontrerez de nuit. Ce sera très... Bref, on a cet as d'épée qui montre une connexion spéciale tout de suite, une connexion intellectuelle, une connexion spirituelle aussi, et une sensation tout de suite que cette personne, c'est quelqu'un de plus. C'est de plus important. C'est pas n'importe qui. C'est pas quelqu'un qu'on rencontre comme ça. C'est vraiment quelqu'un avec qui il y a une connexion spéciale avec le monde. Tu vas sentir tout de suite que ton monde s'est ouvert quand tu rencontres cette personne. Donc vraiment, j'insiste sur le côté très très court de la rencontre, mais en même temps extrêmement intense. Parce que justement, tu viens d'un moment où tu as peu de liberté, où tu dois porter un poids, et tu sens que quand tu vas rencontrer cette personne, ou quand tu l'as rencontrée, ce poids se soulève, tout d'un coup, tu es libre, tu te sens bien, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Donc, c'est une bulle, c'est une parenthèse qui ne dure pas, parce que dès que vous vous séparez, arrive la culpabilité de ton côté. Tu te sentiras très mal. Pourquoi j'ai pensé ça? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas bien. Est-ce que j'ai fauté? Est-ce que c'est mal? Bref, on voit vraiment quelque chose d'assez dur. Et tu vas peut-être, donc d'un côté, culpabiliser, mais de l'autre côté aussi, dire pourquoi j'ai pas avancé avec cette personne-là, regretter. Donc on a vraiment quelque chose qui est très très court et qu'il faudra après évidemment avancer, retravailler, etc. Mais c'est une rencontre brève dans un moment difficile. Et le moment suivant est difficile aussi. Le chevalier d'or, je ne sais pas, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne qui va... Est-ce que c'est la personne que ça va te faire réveiller, en fait, que ça va réveiller en toi? Puisqu'ici, ce chevalier d'or, on le voit quand même assez décidé. Il y a des personnes qui ont envie de ne pas le laisser passer, mais regardez cette tête, il a vraiment une tête décidée. Il veut y arriver et il va y arriver. Donc ça peut être un espèce de réveil, la rencontre avec cette âme sœur. Je pense que c'est une rencontre entre toi qui est dans une situation un peu bloquée et quelqu'un d'extrêmement libre, d'extrêmement passionné par ce qu'il ou elle fait. Et ça t'ouvre tout un monde nouveau, en fait, de dire, moi aussi je pourrais vivre ça, et moi aussi je pourrais ne plus obéir et ne plus porter ces charges et vivre quelque chose de plus épanouissant pour moi. Pour l'instant,
j'ai pas eu encore, mais c'est normal parce qu'on n'est pas encore sur le type de lien. On n'a pas eu encore beaucoup de cartes d'amour. On va voir si ça arrive dans la ligne du type de lien. Donc, quel sera le type de lien qu'il y aura entre ton âme sœur et toi? Un réveil. Pour moi, c'est quelqu'un qui vient te réveiller. On a ici le chariot négatif, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient pour ruer dans les brancards, pour te faire exploser, pour te faire dire ça va pas, je suis en train de courir dans une mauvaise direction, je suis pas content, ça ne va pas du tout. D'accord. Ce n'est qu'un messager. Voilà, donc c'est une âme sœur, c'est quelqu'un qui a peut-être déjà vécu ce que tu vis, peut-être pas, mais c'est quelqu'un qui en tout cas vient pour te réveiller, vient pour porter un message du pouvoir supérieur, et donc ici pur Gémeaux, et qui vient vraiment pour te réveiller, te faire changer de chemin. Voilà, avancer. Donc c'est quelqu'un qui vient pour te faire progresser, pour te faire exploser, pour te faire arrêter d'accepter certaines choses. N'abandonne pas, voilà, donc n'abandonne pas, n'oublie pas tes rêves, n'abandonne pas tes rêves, n'accepte pas cette situation. C'est vraiment ça que cette personne vient faire. On n'a aucune carte d'amour, c'est pas une âme sœur qui vient pour rester pour toute la vie. En tout cas, il faudrait que ça arrive quand même, on est un petit peu juste, hein, on va voir si ça arrive, mais... Alors, on a ici un page d'épée, quelqu'un qui vient pour te réveiller. La justice, quelqu'un qui vient pour t'ouvrir les yeux, pour te faire te rendre compte que ta vie peut changer, que la situation actuelle n'est pas celle que tu aurais espérée il y a quelques années. Alors, ça ne peut pas venir. Voilà, c'est vraiment une explosion qu'elle vient faire cette personne-là. C'est son rôle, c'est sa mission. On a le 9 de coupe et on a le 3 d'épée. Voilà, donc non, ce n'est pas une âme sœur qui vient pour être l'amour de ta vie, pour rester jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas le happy ending qu'on espérerait tous. Non, c'est quelqu'un qui vient pour te faire réagir. C'est un électrochoc. Cette personne. Elle ne s'en rendra peut-être même pas compte parce que c'est juste de voir cette personne, de côtoyer cette personne, d'écouter cette personne qui va justement produire cet électrochoc, cette explosion en toi et qui va faire que tu vas vraiment ouvrir les yeux grand. Et ça va faire mal, oui, mais il y a aussi des gens qui restent. Hein. C'est pas qu'on élimine tout le monde, c'est l'horreur et tout. Tu seras accompagné avec ce 9 de coupe. Mais c'est vrai que la rencontre avec cette âme sœur, avec cette personne qui est mise sur ton chemin dans le but de te réveiller, de te faire changer de direction parce que cette direction, ça ne va pas du tout, eh bien, elle aura un passage un petit peu difficile. Hein. C'est pas un moment facile et pourtant, c'est vraiment pour aller mieux. Hein. C'est vraiment la blessure que si on la laisse, eh bien, elle va s'infecter. Eh bien, cette personne, c'est la personne qui va tout nettoyer, qui va tout désinfecter. Tu vas la détester parce que c'est la personne qu'on déteste, parce que c'est là que ça fait le plus mal. On dit, pourquoi tu me détestes comme ça? Pourquoi tu me fais si mal? Oui, mais si tu laisses tout ça pourrir, c'est fini. Là, ça va être tout propre, tu vas pouvoir bien guérir et ça ira beaucoup mieux. Donc, voilà pourquoi arrive cette âme sœur. On va voir ce qu'on a ici, voilà. Un guérisseur. C'est un guérisseur de prospérité, cette personne-là. Ok. Donc, on te dit, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Tu peux le répéter tous les jours en te regardant dans le miroir. Ton esprit créatif et ton sens de l'innovation sont les clés de ton succès. C'est l'heure d'évoluer professionnellement, mais attention, ne pas laisser la famille de côté. Cette lame représente une personne, c'est peut-être toi, les pieds sur terre, un don pour le dessin, la décoration, ouverte et mature. Bon, pour moi, c'est l'heure d'évoluer, c'est l'heure d'avancer, c'est l'heure de ne plus accepter ce que tu acceptais jusqu'alors et c'est ça qu'elle vient faire, cette âme sœur. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? On a une conversation à cœur ouvert. Il faut discuter honnêtement de tes sentiments, mais là c'est discuter honnêtement avec cette personne. Cette conversation à cœur ouvert va être très positive pour toi, va te faire énormément de bien. Même si ça fait mal, il faut vraiment le savoir, il faut vraiment accepter des fois qu'il faut souffrir pour aller vers un mieux. C'est comme ça, malheureusement c'est souvent, mais c'est très important. Donc voilà, cette âme sœur, elle a vraiment une mission. C'est une personne qui a une mission dans ta vie. Il va falloir
accepter, même si c'est pas forcément très agréable, mais ça en vaut vraiment, vraiment la peine. Cette personne est un messager. Ok. Au cas où tu ne connaîtrais pas encore cette personne, eh bien, quand est-ce qu'elle arrive? Est-ce que ce sera dans des jours avec l'impératrice? Est-ce que ce sera dans des semaines avec l'étoile? Est-ce que ce sera dans des mois avec le soleil? D'accord. L'impératrice, l'étoile et le soleil, c'est parti. L'impératrice, l'étoile et le soleil. Voilà. L'impératrice. Ok. L'impératrice, ici donc, première carte, un jour. Je pense que dans certains cas, pour certaines personnes qui regarderaient cette vidéo le soir, la nuit, je pourrais être votre impératrice, étant donné que je suis ce filmmaker et que vous pouvez peut-être me voir un soir dans une petite bulle et que ça fasse votre électrochoc. Donc j'espère être votre impératrice dans certains cas. Qui sait, nous sommes peut-être des âmes sœurs et en tout cas, si je peux vous inspirer à vous libérer d'une situation qui vous fait du mal, eh bien ça me fera vraiment plaisir. Sinon, eh bien peut-être que c'est quelqu'un que tu vas rencontrer aujourd'hui même. L'impératrice, donc, un jour. Alors, 1, oh, c'est drôle, c'est juste l'étoile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ok, se fait attendre, 18, 19, ok, 19. Entre 1 et 19 jours pour l'arrivée de cette personne qui va venir vous montrer que les choses ne vont pas et surtout vous donner la force de changer les choses. Alors, maintenant, si peut-être que vous connaissez déjà cette âme sœur et peut-être que vous voulez juste confirmer la date où vous l'avez rencontrée, à ce moment-là, on va faire une date du calendrier. Donc, cette date du calendrier, ça peut être la date où vous allez vous rencontrer, où vous vous êtes rencontrés, voire même la date de naissance de cette personne. Alors, quel mois? Alors, on a le mois ici d'avril et on a le 16 avril, donc 8-8-4. Le 16 avril, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un le 16 avril? Est-ce que c'est la date de naissance de quelqu'un que vous connaissez? Voilà, vous verrez si ça vous inspire ou pas. Voilà, et bien c'était une belle guidance, même si je sais qu'en général, quand on espère entendre sur son âme sœur, on a envie plutôt d'une histoire d'amour, de quelque chose d'autre. Eh bien, si c'est le cas, et si c'est votre cas, et que vous êtes un petit peu déçu finalement, eh bien moi je vous conseille d'aller voir aussi la deuxième option. Parce que vous pouvez tout à fait avoir ces deux âmes sœurs. D'abord une âme sœur qui vous aide à sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour vous et après peut-être une autre âme sœur qu'on découvrira dans l'option numéro 2. Donc moi si j'étais vous honnêtement j'irais voir la deuxième option peut-être pour la suite, une fois que vous serez libéré de votre situation, eh bien il y a certainement une autre âme sœur qui arrivera pour construire un petit peu plus avec vous. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, si c'était le cas, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer, on va passer à l'option numéro 2, j'ai nommé le stylo Bic. Et on va faire tout de suite le petit Lenormand. C'est parti, petit Lenormand, on va voir si tu te reconnais dans cette situation du petit Lenormand. Allons-y. 3 et 4. Ok, on y va. Alors, ici, nous avons une tour. Donc, on a l'impression que tu as pas mal de difficultés actuellement à communiquer. Peut-être avec une personne en particulier, peut-être avec beaucoup de monde. Si tu es peut-être complètement enfermé dans ta tour, ou ça parle peut-être juste d'une personne où il y a vraiment silence radio. Derrière toi, il y a les obstacles avec les montagnes. Ici, il y a la cigogne et ici, il y a le renard. Alors, deux possibilités. Soit c'est ton passé, c'est-à-dire que tu as connu
une personne négative, une personne manipulatrice qui faisait des allers-retours, qui n'était pas tout le temps présent, qui n'était pas non plus à 100% de son temps sur toi, mais bon voilà, qui était là, et que tu as réussi à passer de l'autre côté de la montagne, c'est-à-dire que tu as fait vraiment des efforts pour t'éloigner de cette personne. Ou alors, eh bien, il y a une personne qui a tendance à essayer de revenir, mais elle est vraiment tellement loin de l'autre côté de la montagne que on n'a pas trop à s'inquiéter. Mais l'influence, si tu veux, de cette personne négative n'est pas à minimiser, puisque elle est quand même là, dans ce petit Lenormand. Et est-ce que c'est pas elle qui te ferme finalement à d'autres expériences? Est-ce que c'est pas cette mauvaise expérience avec ce renard qui fait qu'après tu dis oh là là, non merci, j'ai pas trop envie d'aller vers d'autres personnes? Attention. Alors, on va faire maintenant le petit Lenormand de la vérité et on va voir ce qu'il a envie de nous raconter. C'est parti. Alors, 2, 3 et 4. Petit Lenormand de la vérité. Les nuages, l'encre. Ça, c'est toi. Ok. Le soleil est derrière toi et on a... Super, sympa. Bon, qu'est-ce qui se passe? On a une situation un petit peu bloquée, hein, puisque tu regardes l'encre, donc tu restes à ta place. C'est pas une mauvaise solution quand on a des nuages. Honnêtement, moi, si j'y vois pas grand-chose, je préfère rester là où je suis en attendant que le ciel se dégage. Donc, pour moi, le fait de rester bloqué là, c'est pas quelque chose de négatif, surtout que les beaux jours arrivent. Ici, on a donc la nouveauté qui est en train d'arriver vers toi. Tu ne la vois pas encore, mais elle arrive. Et c'est pas n'importe quelle nouveauté, c'est une nouveauté positive avec le soleil. Donc, la lumière va arriver sur ta situation. Tu pourras lever l'encre une fois que tu verras vraiment qu'est-ce qui arrive devant et qu'il n'y aura plus de nuages. Donc, voilà, pour l'instant, l'immobilisme, c'est bien. Ça va bouger de toute façon quand tu auras les nouvelles choses qui arrivent dans ta vie et qui sont positives. Super. Alors, on y va. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est parler de ton âme sœur. L'âme sœur qui est la plus proche de toi actuellement. Ici, on va avoir la description de cette personne. Ensuite, on va avoir ici les circonstances de la rencontre. Donc, voilà. Voilà les circonstances de la rencontre. Ici, eh bien, on va avoir le type de lien de cette personne qu'il y a avec cette personne. Est-ce que c'est une personne qui restera, etc., etc. Je vérifie le cadrage et puis on va découvrir tout ça. Alors, c'est parti. On va donc commencer par la description de ton âme sœur. Comment vas-tu le ou la reconnaître? Eh bien, c'est parti. Ok, on a quelqu'un qui s'énerve facilement. Ici, on a la force négative, donc on a vraiment quelqu'un qui a tendance à se laisser emporter par ses émotions, à s'énerver quand les choses ne se passent pas comme il ou elle considère que ce serait juste que ça arrive. Donc, on a quelqu'un d'un petit peu, voilà, énervé. On a quelqu'un qui est capable aussi, ça peut être vu comme un défaut, mais moi, je trouve aussi que c'est des fois une qualité, parce que le fait de tout accepter, de rester passif, de supporter tout, c'est quelque chose qui n'est pas une qualité non plus. Le fait de savoir des fois taper sur la table et dire maintenant ça suffit, ça peut être quelqu'un qui va être capable de te protéger, qui va être capable de te soutenir si des gens t'attaquent. Donc c'est pas forcément que quelqu'un, c'est une grande gueule quoi, ça a des bons côtés aussi. Littéral, une grande gueule. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a ce côté grande gueule, mais en même temps qui a un côté sainte. Donc quelqu'un qui a ce côté d'oubli de soi-même pour pouvoir aider les autres. Donc ici on a le Capricorne avec le Poisson. C'est quelqu'un qui... on a un sentiment d'abnégation, hein, de calme, de faire passer les autres en priorité avec cette sainte. Alors, vers l'intérieur, donc on a quelqu'un qui a une vie spirituelle riche et intense, qui a aussi une lumière intérieure, qui se moque complètement du qu'en dira-t-on, ce qui est très très agréable. C'est quelqu'un qui a
voilà, son fleuve intérieur et ça se passe très bien comme ça. Donc, très sympa. Alors, c'est quelqu'un qui est prêt. C'est quelqu'un qui est prêt à aller de l'avant. Donc, ça veut dire ça laisse entrevoir une certaine maturité. Prêt à avancer, prêt à se lancer. C'est pas quelqu'un qui va te faire attendre des jours et des jours. Alors, ici, on a le jugement. Donc, avec le jugement, eh bien, on a ce côté direct, hein, ce côté... mais aussi, on a cette double vie, là, hein, avec le Aeon. Je ne me souviens plus ce que c'était. Je l'ai lu pourtant, mais je ne me souviens plus ce que c'était. En tout cas, on voit cette femme qui se voit un peu dans une autre dimension. Donc, on a l'impression de quelqu'un qui a les idées... assez ouvert d'esprit et qui voit peut-être des choses que d'autres personnes ne voient pas. On a ici un 3 de bâton et là on a, bon là j'ai envie de le prendre, la vertu. Donc ici on a même un camion de pompier. Donc avec le pompier, bah forcément on n'a que des belles choses, des belles qualités, hein, le côté de se sacrifier pour l'autre, de l'aide, du courage, voilà, la vertu. Donc c'est quelqu'un qui est plein de bonnes qualités. Alors, on a la tour ici, donc qui est assez forte avec les tours jumelles. C'est un choix que je ne partage pas forcément. Avec les maisons Dieu, bon là j'ai pas envie de voir ce côté assez dur, j'ai envie plutôt d'interpréter que c'est quelqu'un d'imprévisible. C'est quelqu'un, d'ailleurs on le ressent ce côté imprévisible dans les deux facettes qu'il y a ici, mais on le ressent aussi dans ces deux facettes-là, le côté bah, je peux vraiment m'énerver et ne pas être content et en même temps quelqu'un qui va se sacrifier pour les autres, qui va faire passer les autres comme priorité. Donc c'est quelqu'un, tu peux jamais savoir quelle va être vraiment sa réaction parce qu'il y a deux facettes tellement intenses chez elle qu'on ne peut pas s'en rendre compte. On a ici la papesse, donc c'est pas quelqu'un qui brille beaucoup, c'est pas quelqu'un qui veut briller. Personne elle s'énerve quand il y a besoin de s'énerver, mais de manière générale c'est quelqu'un d'assez discret. Autant ça se voit avec la sainte, autant ici vers l'intérieur et encore plus maintenant avec la papesse. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui analyse, c'est quelqu'un qui reste plutôt dans son coin, mais qui va pas chercher à avoir le protagonisme. Quand cette personne a le protagonisme, c'est parce que vraiment il faut qu'elle fasse quelque chose, elle doit aider et c'est pas son but. On a ici le 9 d'or, donc c'est quelqu'un qui n'a aucun problème à vivre seul. Hein. C'est pas quelqu'un qui cherche absolument quelqu'un parce qu'il me faudrait quelqu'un pour faire à manger, nettoyer la maison et repasser mes chemises. Absolument pas. Cette personne, elle vit seule, elle vit bien seule. C'est pas quelqu'un de marié, c'est pas quelqu'un en couple, c'est quelqu'un de libre, complètement libre. Et on sent que c'est quelqu'un qui a acquis des gains, hein, qui a réussi, qui profite de sa réussite et c'est tout à fait normal. Donc c'est quelqu'un de très serein, qui n'a besoin de personne. Cette rencontre, c'est pour vous apporter quelque chose, c'est pas par nécessité. Donc jusque-là, on a un personnage haut en couleur, tout en étant très discret, mais j'aime beaucoup ses qualités de courage. Ce côté imprévisible est sympa aussi parce que c'est agréable de ne pas toujours savoir ce que l'autre personne va répondre. Donc, il y a vraiment des très jolies qualités. C'est assez sympathique. Bien. On continue et on va découvrir donc quelles seront les circonstances de votre rencontre. Ok, on est abonné aux cartes négatives. Hein. Pour l'instant, on n'a eu que des cartes négatives. Donc, la tempérance négative. D'accord, on a l'impression d'une dispute ou d'un moment où la communication n'a plus marché. Ça tombe bien parce que comme toi, tu étais enfermé dans ta tour, eh ben, tu es en plein dedans. Hein, un moment où on n'a plus de contact avec le monde. On a ici le joueur d'échecs, donc le stratège. Alors, on a le Gémeaux avec la Vierge, donc les purs mercures. Et alors, est-ce que tu joues aux échecs? Si tu joues aux échecs, eh ben, pourquoi pas se rencontrer dans un club d'échecs? Ça pourrait être pas mal. On a ce côté jeu. Hein, jeu de stratégie, qui n'est pas forcément les échecs, ça peut être n'importe quel jeu en ligne, qui sait. Mais bon, pour nous qui ne sommes pas dans ces trucs-là, on va essayer de le découvrir après.
Solitude, d'accord. Donc, ce qui est sûr, c'est que tu vas rencontrer cette personne. Voilà, je pense que le stratège, c'est toi. Celui qui est plutôt dans la solitude, plutôt dans sa tour, enfermé, qui communique peu. Donc, on est plutôt dans les circonstances, dans le contexte de la rencontre. Tic-tac. Alors, est-ce que tu seras dans un moment où tu te diras, bon, faudrait peut-être qu'il se passe quelque chose dans ma vie, parce que c'est bien... La solitude, c'est bien d'être bloqué sans communication dans ma tour, à faire des plans sur la comète, mais le temps tourne, le temps passe, et ce sera dans un moment où tu commenceras à t'inquiéter un petit peu sur le passage du temps. Donc, ici, on a un 7 d'épée, c'est une carte de secret, de choses cachées. On va voir comment elle est à interpréter. On a le 3 de coupe. Alors là, je l'interprète d'une manière très sympathique. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui va... Ouais, je sais plus là, juste en le disant, alors on a le page de coupe, c'est quelqu'un qui va faire semblant d'être ton ami. Alors, en le disant, je me suis dit, c'est pas si sympa que ça. Mais sur le coup, en le pensant, je me suis dit, c'est quelqu'un qui va être plutôt pour une histoire d'amour, mais qui fait plutôt semblant d'être ton ami parce que, parce que peut-être que cette personne, elle aura tout de suite des sentiments, quelque chose de très fort pour toi, mais qu'elle va les cacher, qu'elle va rien dire, qu'elle va garder tout ça en secret et qu'elle va juste dire, bon, ouais, on est potes, on est amis et c'est sympa comme ça. Bon, on a le page de coupe. Donc 2 pages, hein, c'est assez sympa. Et l'ermite, d'accord. Donc page de coupe, page de bâton, l'ermite. On a l'impression que vous êtes chacun chez vous. Franchement, quand vous vous rencontrez, on a vraiment l'impression d'une rencontre virtuelle. On a vraiment... Alors, est-ce que cette personne va cacher certaines choses? C'est très probable. Est-ce qu'elle va cacher ses sentiments? Est-ce qu'elle va cacher peut-être... quelque chose de son physique, parce que ça l'angoisse, pas forcément quelque chose de grave, mais quelque chose que tu vas te dire, attends, pourquoi tu me l'avais pas dit? Oui, j'avais peur, ça m'inquiétait, ou je ne sais quoi. Donc, j'insiste, c'est pas quelque chose de grave forcément. On est sur un âme sœur, là, on n'est pas sur le prochain pervers que tu vas rencontrer. Donc, si cette personne cache quelque chose, je ne pense pas que ce soit très grave. Mais par exemple, ça peut être quelqu'un qui... imaginons qu'il soit hautement sensible, non comme les HPI, mais en sensibilité. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Et que cette personne, elle n'a pas trop envie de te le dire parce que ça l'angoisse, ou qu'il soit spectrotiste, et que c'est pas simple de se présenter en disant hey, salut, moi je suis spectrotiste. Non, cette personne, elle peut aussi le cacher, elle peut aussi ne pas vouloir le dire sur le coup, et puis après, en apprenant à se connaître, tu découvriras toutes les caractéristiques de cette personne, même les choses. Ça peut être aussi une personne qui soit handicapée d'une manière ou d'une autre, et qui ait peur de le dire dès le début, ça peut tout à fait arriver. Donc, c'est pas un truc grave, c'est juste un truc que, cette personne, elle va avoir peur de te le dire. Ce qui est sympa, c'est qu'ici, on a le page de coupe et le page de bâton. C'est que vous allez être comme des gosses ensemble. Il y a un contact très jeune, très juvénile, enfin, c'est très léger. Vous allez vous retrouver, peu importe l'âge que vous avez, mais quand tu as parlé avec cette personne, avec ton âme sœur, tu as l'impression que ça y est, t'as 15 ans, quoi. Donc ça, c'est assez sympa. Mais avec l'ermite, on a vraiment l'impression que cette rencontre se fait chacun chez soi, chacun dans sa solitude, en fait. Alors, maintenant, la grande question, c'est la question du type de lien qu'il va y avoir avec cette personne. Ça n'a pas manqué, on a eu toutes les cartes négatives sur les 2 options, donc... Ok. La papesse négative, donc on a un lien qui est très discret, très discret, très caché. On a l'impression de quelque chose qui n'est pas prêt de voir le grand jour, on va dire. Ok. Donc c'est plutôt un lien de guérison, on a l'impression ici, avec le petit messager là qu'on a eu avant, avec le Capricorne. Donc c'est plutôt la guérison d'une blessure, le fait de s'apporter mutuellement. On a la paresse, d'accord, donc on a l'impression d'un lien qui a du mal à avancer, qui a du mal à aller de l'avant parce que, voilà, on a 2 personnes qui sont chacun... mais ça peut être sympa aussi, vous avez tout votre temps finalement. Faire le ménage, ça va pas avec la paresse, ça les amis. Donc pour moi, c'est un lien qui nettoie et qui guérit, qui fait du bien, mais...
très calmement. C'est pas comme l'autre où il y avait une guérison, mais ça faisait mal. Là, ça se fait comme beaucoup plus en douceur. C'est un truc qui se fait sur le long terme, pour moi. Alors, chevalier de bâton, d'accord. 6 d'épée, oui. Page d'or, ok. L'étoile et 8 d'épée. Vous nous avez pas fait les âmes sœurs faciles hein, aujourd'hui, franchement. Au cas où vous ne soyez pas retrouvés dans aucune âme sœur, là, juste pour vous dire que cette guidance, je la fais régulièrement. Donc, si vous ne vous êtes pas retrouvés, je vous incite à aller voir, vous tapez dans la description, dans la page, dans la chaîne, ton âme sœur, et vous allez avoir les autres vidéos que j'ai fait sur les âmes sœurs où il y aura peut-être des choses un petit peu plus brillantes. Parce que là, on n'est pas sur des âmes sœurs d'amour. Franchement, ni l'une ni l'autre, on n'est pas dessus. Je sais que ça va être frustrant pour certaines personnes parce que vous attendiez vraiment qui allait être cette âme sœur pleine d'amour, etc. Et là, on n'y est pas. Donc, on est plutôt avec une amitié, une personne avec qui il y a une connexion, une personne avec qui tu ne vas jamais vivre, parce qu'une personne qui, à mon avis, est éloignée physiquement de toi. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'un voyage pour rassembler le chevalier de bâton et le page d'or. Donc, on a, pour moi, une distance physique, le fait d'aller voir. Alors oui, c'est quelqu'un que tu vas aller voir, que tu vas avoir ce lien, tu vas avoir ce rapport, vous allez aller vous voir, et vous allez même avoir l'espoir de plus, mais on a l'impression qu'il y a quand même un blocage. Avec ce 8 d'épée, on a l'impression que malgré l'espoir, malgré l'envie de continuer de se voir, vous allez vous voir. Mais jamais, toujours chacun chez soi après. Il y a des moments où vous allez vous rencontrer, vous revoir, et après, chacun retourne chez soi. Chacun est bloqué, en fait, chez soi, et chacun retourne dans son petit blocage. C'est pas pour ça que vous n'allez pas vous faire du bien. C'est pas pour ça que vous n'allez pas vous soigner, vous guérir l'un l'autre, vous aider à faire le ménage dans votre vie. Mais c'est vraiment une relation qui n'est jamais très officielle, qui ne sera jamais très formelle, on va dire. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a un pendu et on te dit, regarde avec clarté. Dans ce moment, tu as besoin d'observer les choses sous un autre angle. Ok, parce qu'on est un peu déprimé avec ça, donc on te dit, regarde-le sous un autre angle, il doit y avoir quelque chose de plus positif à trouver. Il faut savoir voir au-delà de la conjoncture actuelle et se rendre compte de la quantité de possibilités qu'il y a. Ne t'inquiète pas, la pause que tu prends actuellement pour définir tes objectifs est temporaire, tu es unique, alors profites-en. Ok. Il nous manque plus que cette carte-là. Retraite, voilà. C'est un moment pour déconnecter du monde. Cette personne sera ton aide pour déconnecter du monde. C'est quelqu'un qui t'emmène dans autre chose. C'est quelqu'un qui te fait voyager. Peut-être même pas physiquement, peut-être seulement spirituellement, intellectuellement. Mais c'est quelqu'un qui t'apporte cette espèce de bulle d'oxygène à chaque fois que tu en auras besoin. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur. Mais ce n'est pas une relation traditionnelle comme on pourrait l'imaginer. Ça n'empêche que c'est quelqu'un qui t'apporte de l'espoir, c'est quelqu'un qui guérit, c'est quelqu'un qui te demande pas grand-chose non plus, parce qu'avec la paresse, on n'est pas non plus dans allez. Donc c'est cool, c'est une relation très cool, avec une personne très cool. Et si tu n'espères pas la relation passionnelle avec l'histoire d'amour extraordinaire, où vous allez vivre ensemble et puis construire et puis passer votre vie jusqu'au bout ensemble, c'est une très belle histoire. Alors, quand est-ce que tu vas rencontrer, si tu n'as pas encore rencontré cette âme sœur, eh bien, quand vas-tu la ou le rencontrer? Des jours avec la papesse, des semaines avec l'ermite et des mois avec le monde. Ok, la papesse, l'ermite et le monde. On y va. La papesse, l'ermite et le monde. Le monde, ça fait loin, mais bon, c'est ce qu'on a. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mois, ça fait un peu loin, mais bon, pourquoi pas. 7 mois où, on va voir si on peut avoir quelque chose d'un peu plus rapide. Alors, 1, 2, 3, 4, 4. 4 à 7 mois pour rencontrer cette âme sœur qui va te faire du bien
tout en te laissant rester dans ta tour, en fait. C'est pas quelqu'un qui te sort de ta tour, c'est quelqu'un qui te fait du bien dans ta tour. Bah pourquoi pas. Alors, si tu penses avoir déjà rencontré cette personne ou si tu préfères tout simplement une date du calendrier, eh bien on y va. On a le mois de décembre. Est-ce que tu as déjà rencontré cette personne au mois de décembre? On a ici le 26 décembre. Est-ce que tu as rencontré cette personne le 26 décembre? Est-ce que cette personne est née le 26 décembre? Bref, c'est toi qui verras. Voilà, eh bien c'était, je trouve, des guidances atypiques pour des liens atypiques, mais il en faut. Forcément, chaque lien doit être... c'est pour ça que je répète régulièrement cette guidance, puisqu'on n'a que 2 options. Donc forcément, au fur et à mesure, on augmente le nombre d'options possibles. Donc c'est intéressant, si vous ne vous êtes pas retrouvé dedans, d'aller voir peut-être les autres vidéos sur les autres âmes sœurs et avec les autres options qu'il y a eu pour voir si vous trouvez quelque chose qui vous représente plus. En tout cas, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.